Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain. Bonjour Mister Emma. Paul Grosjean, tu viens de sortir un livre sur les Galeries Royales Saint-Hubert. Pourquoi as-tu fait ça? D'abord, il y a le 175e anniversaire de ces galeries. Donc le 20 juin 1847, c'est Léopold Ier qui inaugure ces galeries avec ses 3 enfants. Donc il y a un aspect, je dirais, factuel. Et puis j'avais envie de raconter l'autre histoire de ces galeries. Je voulais m'attacher à décrire le patrimoine immatériel, tout l'aspect culturel, humain, tout ce qui s'est passé en fait, en réalité, dans ce bâtiment. Les Galeries Royales Saint-Hubert, ce sont 3 galeries, la galerie de la Reine, la galerie du Roi, la galerie des Princes. Ce sont des logements, ce sont des bureaux, ce sont des commerces, mais ce sont également des lieux de loisirs tels que le théâtre, le cinéma ou encore le vaudeville. Bien évidemment, ces lieux de loisirs donnent à l'histoire des anecdotes, je présume. Oui, puis il y a la librairie Tropisme, qui est quand même la plus belle librairie de Bruxelles. Il y a le cinéma des Galeries, qui est donc le plus ancien cinéma en exploitation à Bruxelles, qui date de 1939. Il y a évidemment le théâtre des Galeries, qui existait dès le départ en 1847, qui était, comme tu l'expliquais très bien, là pour attirer le chaland. Il fallait du divertissement pour attirer les gens vers les commerces. Et puis le théâtre du Vaudeville, qui n'est plus tout à fait un théâtre, si ce n'est du point de vue de l'architecture, qui est devenu un lieu événementiel, mais qui a aussi toute une histoire assez incroyable derrière lui. Qui n'était pas au départ un théâtre non plus, qui était un marché. Absolument. Au tout départ, en 1847, c'était un marché aux fleurs et c'était d'ailleurs à l'époque le premier marché couvert de Bruxelles. Mais très rapidement, ce marché a périclité et la Société Galerie alors a décidé de réaffecter les lieux et d'en faire un lieu de divertissement, un café-concert, et puis c'est devenu un vrai théâtre en 1884. Il y a eu jusqu'à 115 cinémas à Bruxelles. Il en reste quelques-uns aujourd'hui, dont effectivement le cinéma ici des Galeries, un cinéma qui n'a jamais cessé d'être exploité. C'est ça. Donc évidemment qu'il y a eu des cinémas avant 1939 à Bruxelles, mais qui ne sont plus des cinémas, qui n'existent plus, ou par exemple le Myrano qui est devenu un lieu événementiel, etc., etc. Par contre, le plus ancien en exploitation, d'une manière continue, si je puis dire, depuis 1939, c'est le cinéma des Galeries. Et ça mérite quand même, je dirais, le respect. Est-ce que tu pourrais raconter quelques anecdotes sur ces galeries, en fait? Mais il y en a plein. J'ai découvert, par exemple, que Jacques Brel, il a rencontré Barbara, qui est quand même aussi le sommet de la chanson française, dans les années 50, dans la galerie de la Reine. Ça, c'est France Brel qui me l'a confirmé. À l'époque, Jacques Brel était inconnu et en fait, Barbara habitait à Bruxelles parce qu'elle avait épousé un Belge. Et puis, il y a eu évidemment l'invention de la praline en 1912 chez Neuhaus. Il y a eu l'invention du filet américain par Joseph Niels en 1924 à la Taverne Royale, qui était un lieu mythique qui n'existe plus à côté, qui était à côté du Théâtre des Galeries et qui était de Place to Be, le restaurant à la mode de Bruxelles. Évidemment, la Taverne du Passage, où il s'est passé aussi des choses incroyables, notamment du temps de Léon de Mol, qui était le célèbre patron de l'époque et qui avait la meilleure cave à vin de Belgique et qui était trompettiste. Et alors, quand il terminait son service, si je puis dire, il allait jouer de la trompette au Blue Note, là où il y a maintenant Tropisme, qui avant était un club de jazz, qui a eu beaucoup de succès dans les années 60 et au début des années 70. Et là, on croisait Philippe Catherine, Toots Thielemans, Stéphane Grappelli. Enfin, c'était des moments incroyables. Derrière toi, on voit le plafond du Théâtre des Galeries qui a été peint par Magritte. C'est pas n'importe qui. Absolument. Donc en 1951, la Société des Galeries décide de rénover le théâtre qui était trop petit en fait. Et donc ils ont fait de très très gros travaux. À l'époque, pour l'anecdote, l'entrée principale du Théâtre des Galeries n'était pas dans la galerie comme maintenant, la Galerie du Roi, mais à la rue de l'Écuyer. Pourquoi? Parce qu'en 1847, les bourgeois arrivaient au théâtre en calèche et on les déposait dans la rue pour qu'ils rentrent dans la galerie. Donc en 1951, on fait des gros travaux et Paul Bonduel, qui est l'architecte, décide de faire appel avec la Société des Galeries à René Magritte. C'est la première fresque murale de René Magritte. Après, il y a eu évidemment le Casino de Knock et également Charleroi. Et il avait fait plusieurs projets, dont un ciel avec des soucoupes volantes, qui n'a pas été accepté peut-être par conservatisme, mais la maquette existe et elle est toujours exposée au musée Magritte à Bruxelles.
Dans l'exposition ici, qui se trouve donc dans les sous-sols des galeries, dont l'entrée se fait par le cinéma des galeries, on peut découvrir un extrait d'une pièce de théâtre avec Bourvil. Ça, c'est le hasard le plus total. Donc en 64, Bourvil vient avec une tournée parisienne jouer La Bonne Planque, qui est une pièce de boulevard assez classique. Et il est à Bruxelles et il joue cette pièce au théâtre du Vaudeville. La RTB de l'époque fait une captation. Et voilà, et puis quelques temps après, il y a l'ORTF qui appelle la RTB en disant, parce qu'il y avait une grève, est-ce que vous n'auriez pas, on est en rupture de stock, on n'a pas de programme à proposer à nos téléspectateurs, est-ce que vous n'auriez pas une pièce ou quelque chose à diffuser? C'est à ce moment-là que par hasard la RTB a dit, ah ben oui, on a La Bonne Planque avec Bourvil. Le fait est que cette pièce a eu une audience mais incroyable sur l'ORTF, ça a cartonné à l'époque et ça a tellement bien marché qu'un certain Pierre Sabag, qui est une légende de la télévision française, a eu l'idée de créer Au Théâtre ce soir. Et donc cette tradition, cette institution, cette émission mythique Au Théâtre ce soir est née en fait en Belgique, au Théâtre du Vaudeville, par hasard, tout à fait par hasard, à cause d'une grève. Après évidemment, toutes les captations se passaient à Paris, au Théâtre Marigny ou au Théâtre Édouard VII, donc évidemment, mais tout a commencé ici, au Théâtre du Vaudeville, Galerie La Reine. Quelques anecdotes encore? Mais si on parle de l'humour, en fait, si je me laissais aller, je dirais, je raconte dans mon livre, que l'humour belge est né, Galerie de la Reine. Il y avait à l'époque le cercle des agathopèdes. Alors le cercle des agathopèdes, c'était les Noël Godin, les François Damiens, les Benoît Poulvour de l'époque, qui faisaient tout le temps des blagues, etc. Et ils se réunissaient pour s'amuser, etc. Et ça a commencé, donc ce cercle des agathopèdes, a commencé Galerie La Reine, tout comme d'ailleurs le Cercle Gaulois, qui célèbre également son 175e anniversaire, qui est né 10 Galerie La Reine. Après, évidemment, il s'est retrouvé dans le parc de Bruxelles, mais tout a commencé dans cette Galerie La Reine. La demande du conseil d'administration des galeries concernant le théâtre, c'était de remettre ce théâtre à un niveau de confort auquel pouvait s'attendre le spectateur aujourd'hui. Vous alliez voir une pièce, vous en ressortiez, mais complètement en état de déliquescence, tellement il faisait chaud, vous n'arriviez pas au bar, c'était enfer. Et puis, il y a quand même tout cet aspect sécurité incendie, possibilité s'il se passe quelque chose de fuir, qui moi rétrospectivement m'a fait un peu peur. Et donc ça fait partie de notre mission d'architecte, de rendre du confort aux spectateurs, de rendre du confort aux comédiens. Et en fait effectivement, si en plus on arrive à le faire et que les gens se demandent comment on est arrivé à le faire, moi je trouve qu'on a plutôt bien réalisé notre mission. Et donc, en fait, la mission était simple. On savait très bien que le volume, ses parachèvements, la salle, la scène, les 800 places, la façon dont tout ça s'articulait, on ne pouvait pas y toucher. Les revêtements de murs, de sol, de plafond, ça c'était des choses où on devait rester ou retrouver des parachèvements qui avaient été conçus dès le départ. Toute la sécurité, c'était une des missions qui nous était clairement imposée, c'était de remettre ce théâtre aux normes. On a fait en sorte qu'à chaque niveau, on puisse accéder des deux côtés, ce qui n'était pas le cas avant. On a refait toute l'électricité, on a refait toute la ventilation, la climatisation. On a travaillé avec Olivier Bastin de l'ESCO, ex-bouwmeester bruxellois. On a travaillé sur la scène, sur la scénographie, puisqu'Olivier était un grand spécialiste au niveau de la scénographie et que nous n'avions pas de référence à ce niveau-là. On a vraiment été accolé à l'arrière du théâtre tout un noyau qui fait que tout le confort du spectateur, toute la sécurité du spectateur a été améliorée. Dans le dos du théâtre, il y avait une cour, comme vous en trouvez dans beaucoup d'intérieurs d'îlots bruxellois. Et donc on a vraiment été construire un noyau à l'arrière du théâtre. Et ce noyau à l'arrière du théâtre a servi à doubler les foyers,
a injecté des circulations horizontales et verticales qui fait que le confort du spectateur s'est véritablement accru. Et ça, c'est vraiment un noyau qu'on est venu accoler à l'arrière du théâtre, donc toute la volumétrie même du théâtre n'a pas changé. Et on s'est aussi penché sur tout le confort des acteurs, si vous voulez, parce que dans tout le back-office, derrière la scène, du côté de la Galerie des Princes, il y a tous les locaux qui servent de régie, il y a tous les locaux qui servent au maquillage, à l'accueil des artistes, à tout ce qui est réserve de costumes, etc. Tout ça était dans un état absolument catastrophique. Ce qui est aussi assez complexe, c'est qu'on a dû intervenir en 3 phases, puisqu'on a dû chaque fois intervenir pendant les 4 mois d'arrêt. Le théâtre est en activité, il y a des répétitions la journée, etc. Et donc on a dû chaque fois travailler entre le mois de mai et le fin septembre afin de faire cette restauration. Et on a dû chaque fois donc interrompre nos travaux. Ça s'est passé sur 3 saisons. Et je pense que ce qui est bien aussi dans cette restauration, c'est que en fait, tout le monde se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne savent pas très bien ce qui a changé. Mais ils sont plus à l'aise, ils sont plus confortables, ils circulent mieux, il y a plus de place dans les foyers. Et ils se demandent tous comment on l'a fait. Et ça, c'est assez amusant parce qu'ils ne se rendent pas très bien compte. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment, notre intervention a été là également, je pense, assez juste dans le fait qu'on a respecté vraiment ce théâtre, sa configuration, les 800 places, il n'y a pas une place qui a changé. Il y a juste l'ajout de ce noyau à l'arrière qu'on est venu accoler au théâtre qui a tout changé.